Ah, je me fais belle pour vous aujourd'hui, amis téléspectateurs. J'aimerais bien ressembler aux femmes de Porto Novo. Alors, je vais à Porto Novo aujourd'hui tout simplement pour vous présenter du beau côté. Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Saveurs de chez nous. Je vous propose aujourd'hui de vous faire du pété au mouton, bok pété si vous voulez encore. Pour le faire, c'est très simple. Il nous faut de la viande de mouton, de la farine de maïs, du sang de ce mouton-là, des épices comme poivre, ail, gingembre, du poisson salé séché, du piment, de la crevette fumée, des feuilles de laurier, du bouillon, du sel, des oignons également. Alors, pour faire du pété, il nous faut préparer la viande que je viens de vous présenter tout à l'heure. La préparer plutôt avec les épices qu'on connaît d'habitude, du poivre, de l'ail, des feuilles de laurier, des feuilles de basilic, du gingembre, du sel, tout ce qu'il faut pour que votre viande soit bien tendre et soit succulente. Et dès que votre viande est cuite, vous rajoutez de la crevette fumée, du poisson salé et séché que je vais nettoyer correctement afin de l'ajouter à notre sauce. J'ai une autre casserole juste à côté ici, c'est pour faire de la cassa parce qu'il n'y a pas de bok pété sans la cassa, impossible. À cassa ou du eba, je lave le poisson séché que je rajoute à la viande. Je remets correctement. Un peu de poivre, de gingembre et d'ail. Un tout petit peu de bouillon. Du piment. Alors je laisse tout ça cuire encore juste 5 minutes et on va rajouter nos derniers ingrédients qui sont la farine de maïs et le sang du mouton. À tout à l'heure. Alors là, je procède au mélange du sang de mouton à la farine de maïs. C'est le principal ingrédient, comme je l'ai dit tantôt, de notre sauce pété aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a d'autres possibilités de le faire. Il y a des religions qui ne vous permettent pas de manger le sang d'un animal. Pour cela, on peut remplacer ce sang par de la tomate concentrée, par exemple. Donc, après que votre viande soit cuite et que vous assaisonnez une seconde fois, vous mélangez correctement sans grumeaux. Si vous avez des grumeaux dans le mélange ici, c'est que votre sauce aura des grumeaux plus tard. Normalement, ça se mélange à la main, mais bon. C'est souvent trois animaux qui le font. Soit le mouton, soit le porc ou le canard. Ces trois animaux font correctement le pété. Alors, je rajoute ce mélange dans ma sauce au feu. C'est le mélange de sang, de farine qui lui donne cette couleur-là. Il n'y a pas de réjouissance, il n'y a pas de manifestation à Porto Novo sans la sauce pété accompagnée de la cassa ou de eba. Le pété est pour le porto-novien ce qu'est lion filé pour les savants noirs.
les piments verts. Je rajoute un peu d'oignon maintenant. Les piments verts. Quand une maman met du piment vert dans sa sauce, ça se comprend. Elle est presque à la fin de la préparation. Voici notre sauce spéciale qui est en sel. Ouais. Alors, c'est une sauce assez concentrée quand même, hein, de couleur marron, noir. Alors, ne vous fiez pas à la couleur, c'est délicieux, bien succulent. Si vous souhaitez bien faire, j'invite les gens à faire comme moi. C'est de chez nous et c'est très délicieux. Amis téléspectateurs, notre balade culinaire à travers Porto Novo touche à sa fin. Aujourd'hui, c'était du boc-péter. Vous l'avez dégusté, vous l'avez trouvé bien. Merci chez vous et à très bientôt. Au revoir.